Senran Kagura. Alors frérot, dose s'il te plaît. Commence pas à me voler mes responsabilités. Attends, responsabilité... Wow, responsabilité, c'est un mot qui existe ça au moins? Senran Kagura Burst Renewal, disais-je donc, est un jeu sorti en 2018 sur PC et PS4, est un remake d'un jeu 3DS, qui s'appelle tout simplement Senran Kagura Burst. Ouais, tu peux faire plus compliqué je pense. Notez à la base que la licence est connue pour avoir beaucoup de fanservice. Et effectivement, c'est le cas. Mais, parce que oui, il y a un mais, il n'y a pas que ça, et c'est aujourd'hui ce qu'on va voir. L'histoire débute sur, visiblement, du harcèlement de rue sur un toit, avec un ciel rouge. Voilà, fuck la cohérence. Sur un combat épique. Enfin, épique, ouais, il y avait vraiment pas de budget pour les dialogues apparemment. Entre Asuka, une élève de l'école Hanzo, et des méchants shinobi. Bah, écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est la boîte de dialogue. Méchants shinobi qui, eux, viennent de l'école Ebijo, qui du coup est une école de méchants shinobi. C'est logique. Bon, vous l'aurez compris, c'est ça notre premier combat. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah leur tataner la gueule, tout simplement. Maman! Ouais, c'est assez violent. Moi au début, je pensais qu'on allait voir des filles à poil. En revanche, c'est un level d'introduction assez mauvais. Pas de tuto, le tuto vient après, et même si au final le tuto vient après, il reste honteux de ne pas avoir de tuto dès les premières secondes de jeu. Alors oui, c'est du chipotage auquel je ne suis pas légitime parce que en plus je suis habitué au beat'em up, j'adore ce genre de jeu, mais là il y a quand même exagération. Ça me casse les couilles de voir des développeurs de merde qui savent même pas gérer le tuto. Putain, on est où? Vous avez aimé ma blague? Moi ouais. En tout cas, après tout ce combat acharné, on peut enfin voir la suite qui est du texte. Frérot, c'est un jeu sorti en 2018, s'il te plaît, j'aimerais avoir des cinématiques plus travaillées que ça. Et voilà déjà l'un des gros points faibles du jeu. Les putains de cinématiques. Ça me casse les couilles. Non, ça suffit, arrête. Et encore, si c'était juste un truc comme ça pour introduire le jeu, j'aurais compris. Mais non, il y en a pendant putain de tout le jeu quand c'est pas des dialogues mal animés. Mais bon, allez, on va dire que la narration est assez bien et que au moins le style VN correspond à peu près au jeu. Et surtout que le gameplay de base rattrape tout parce que effectivement, même si selon certains c'est juste un jeu où on voit des culs, c'est quand même un jeu qui techniquement est plutôt bien fini. Enfin j'ai dit plutôt bien, parce qu'il a quand même pas mal de défauts. Notamment un qui est comment sont gérés les ultimes. Parce que dans un beat'em up classique, généralement on s'attend à ce que notre personnage se réoriente automatiquement vers l'adversaire pour lui foutre le coup. Et bah là non, là t'es obligé d'être en face de ton adversaire et si c'est pas le cas, tu peux aller te faire enculer par le chat de la voisine. Et évidemment, ne parlons pas des ultis qui se mettent mal, hein. Omura, je pense à toi évidemment. D'ailleurs, certains personnages dans ce jeu se jouent distance, mais ils se jouent vraiment très mal. On voit que le jeu est vraiment pas fait pour ça. Mais encore, ça c'est soft. Vous voulez le plus gros défaut du jeu? Le plus gros défaut technique du jeu? Je vous donne dans le mille. C'est elle. Elle là. Oui, Ibari son nom. Et c'est vraiment le pire personnage qu'il y a dans un beat'em up. Vraiment, j'ai pas vu de pire personnage que ça. Outre le fait qu'elle se bat avec son cul, littéralement, c'est-à-dire qu'elle écrase les gens avec. Je sais pas pourquoi. Elle n'est pas capable de tenir un ennemi en l'air. C'est-à-dire que tous les personnages de ce jeu sont assez polyvalents, tu peux les jouer au sol, en l'air, c'est beaucoup plus fun de les jouer en l'air, dans mon cas. Mais non, Ibari elle a décidé qu'elle allait faire chier tout le monde, et elle, son attaque en l'air, c'est soit tu ground pound l'ennemi, soit tu ground pound l'ennemi. Vraiment, y a pas d'entre deux. Alors évidemment, je rage, mais tous les personnages ont ce type d'attaque. Sauf que eux, c'est genre sur une touche, genre sur triangle. Alors que elle, c'est vraiment sur les deux putains de touches. Vraiment, c'est chiant. Surtout que elle aussi, son ulti se met ultra mal. Genre, juste, je vous laisse voir. C'est honteux. D'ailleurs, pour lancer ses ultis, il faut d'abord effectuer ce qu'on appelle une transformation shinobi. Et c'est ça. En fait non, je peux pas vous le montrer, on est sur YouTube, donc voilà, vous irez chercher par vous-même. J'ai pas envie de me faire plus 18 aides, déjà que je risque pas mal. Mais en tout cas, cette transformation donne des costumes assez stylés aux personnages. Je dois avouer que la plupart sont quand même très beaux,
qui soient très sympas, mais il y en a quelques-uns qui sortent du lot et sont vraiment très stylés. Je pense énormément par exemple à Daidoji qui est entre guillemets le boss secret de l'Académie Hanzo. Et regardez ce Jotaro de Jojo Bizarre Adventure. Mais surtout la tenue d'Ikaruga car elle me rappelle quand même pas mal Satsuki Kiryuin donc il la kill. Et même le perso en soi me rappelle pas mal Satsuki. Non mais je veux dire c'est quand même la représentante de sa classe. Elle vient d'une famille de richos. Par contre elle est adoptée. Voilà. C'est sensationnel. La tenue d'Asuka reste assez classique, mais j'apprécie quand même l'idée. Katsuragi, c'est c'est juste son uniforme d'école en un peu plus... Ouais. Yagyu a une tenue quand même plutôt pas mal. Et Hibari, encore une fois, elle nous prouve à quel point elle est une grosse merde, puisque c'est juste une tenue de sport. Voilà. Paye ton chara-design, frérot. Après, je suis une mauvaise foi, mais un personnage que j'aime beaucoup, Omura, a aussi, elle, une tenue en Shinobi Transformation pas très recherchée. Genre, c'est juste son uniforme d'école de base, avec 2-3 changements. À peine. C'est trop cool. En revanche, le reste de l'Académie Ebijo a quand même des transformations Shinobi très sympas. Vraiment, elles sont toutes très belles. Moi, j'aime beaucoup. Je passerai rapidement sur le caractère des personnages qui, pour moi, sont tous plus ou moins uniques. Par exemple, Ikage n'a absolument pas d'émotion. Du moins, c'est ce qu'elle laisse transparaître, parce qu'on voit bien que, au fond, elle ressent quelque chose. Sa backstory n'aide pas non plus. Elle n'a jamais connu ses parents, et en plus, sa meilleure amie s'est fait tuer. Croyez-moi, il y a des choses plus joyeuses à subir dans la vie. Pareil pour Mireille, alors elle, je la trouve vraiment horrible parce qu'elle est insupportable, elle fait que de gueuler sur les gens, elle se moque de tout le monde, elle a un rire horrible. Vraiment, là-dessus, je la déteste. Mais ferme ta gueule, grosse conne! Et pourtant, sa backstory fait mal. Elle n'arrêtait pas de se faire harceler à l'école et elle veut devenir une shinobi pour se venger des gens qui l'harcelent. Non, bah en fait, c'est toujours un sac qui est merde, mais avec une backstory comme ça, en fait. C'est dommage, sa transformation shinobi est stylée quand même. Je retourne en revanche sur un autre fait technique, c'est le fait que le jeu soit optimisé avec le cul. Vraiment, il y a eu plein de moments où le jeu ramait parce qu'il y avait un petit peu trop d'ennemis sur le terrain. Le problème, c'est que sur des jeux comme Devil May Cry 5, qui sont 600 000 fois plus beaux, je n'ai pas de problème de frame drop, ou alors pas des aussi graves. Là, c'était quasi permanent vu qu'il y a toujours plusieurs vagues d'ennemis sur l'écran. Et je dois vous avouer que c'est assez frustrant de voir un jeu comme ça ramer sur un PC avec une RX 580. Au moins, les combats de boss ramaient pas, et je crois que c'est le plus important. D'ailleurs, tous les combats de boss dans ce jeu sont cool. Le problème, c'est que c'est que des combats contre des personnages qui sont jouables. À part le boss final de la route Enzo. Les boss finales de la route Ebijo, non, il faut que je vous raconte une petite histoire. Je pense que sous la douche, comme tout le monde, des fois on pense à des trucs. On pense même à être, par exemple, dans la peau d'un youtubeur, vous voyez? Et bah, dans ma tête, à ce moment-là, il s'est passé ça. Un jour, je vais vraiment dire une grosse connerie du style Senran Kagura.exe et ça... Waouh! Ce jeu est trop dark. Je dis ça comme si c'était négatif, mais au final, ça leur va plutôt bien. Et ça va très bien à Haruka, qui est le dernier boss à affronter, et qui en plus a vraiment des moves de boss. T'as vraiment l'impression d'accomplir quelque chose. Bon, le problème, c'est qu'elle est pas très difficile, quoi. Tout ça pour placer une blague que personne comprendra. C'est super. D'ailleurs, je délivre une petite lettre d'amour à la forme finale d'Omura, qui me rappelle un personnage que vous ne connaissez peut-être pas, mais que moi j'aime beaucoup. Je parle évidemment de Shana, dans Shaguken no Shana. Non? Allez, en vrai, ça se ressemble, non? Alors, je ne parlerai pas des DLC parce que ils sont quand même assez courts et surtout, ça ne vaut pas le coup que j'en parle ici. Mais en gros, c'est juste un avant-goût des jeux qui sont après celui-ci. Ah, il y a les missions libres aussi. On peut faire des missions en jouant n'importe quel shinobi. Voilà. C'est bien. Et on peut aussi habiller nos personnages. Mais ça, pour le coup, tout le monde s'en fout. Bon, moi je retourne à mes occupations. A plus!